Hello hello les baroudeurs. À la demande de pas mal de personnes, du coup je vous fais une petite vidéo récapitulative du matériel que j'emporte avec moi en trek. Quoi j'ai besoin? De ma tente MSR, donc là c'est une tente 2 personnes que j'emmène avec moi. Elle pèse 1,730 kg et elle me permet de dormir soit à la belle étoile, soit de mettre la double toile par-dessus quand je suis en mode hivernal ou quand tout simplement j'ai envie d'être un petit peu plus au chaud. J'ai 2 matelas différents. Donc j'ai un matelas Nemo Expedition Tensor, donc celui-là il a une air value de 7,8 et donc il pèse 554 grammes. Donc c'est un matelas 4 saisons et en fait il est vraiment parfait quand je pars en mode hivernal parce que du coup il laisse pas du tout passer le froid. Un autre matelas 4 saisons, donc celui-là c'est le matelas de la marque Big Agnès. Alors moi je suis un petit peu plus à l'aise en fait sur celui-ci parce qu'il est plus spacieux. Et donc le matelas Big Agnès il a une air value un peu moindre de 4,8 mais ça reste néanmoins un matelas 4 saisons et il pèse 495 grammes. Il prend juste un petit peu plus de place dans le sac à dos, vous voyez, en termes de volume. J'ai toujours avec moi mon drap de sac en thermolite en fait, donc de la marque Sea to Summit. Je l'emmène toujours parce que je suis hyper frileuse, mais des fois je m'en sers pas. Ce drap de sac en fait il est assez léger, il fait 248 grammes et il rajoute quelques degrés si vous avez froid dans votre sac de couchage. Le sac de couchage donc il est là. C'est un sac de couchage de la marque Valandré, c'est ma pépite, je l'emmène partout. Il a fait le GR20, il a fait les Annapurna, il va faire le tour du Mont Blanc. Donc c'est le modèle Mirage 3/4 en taille S et il fait environ 700 grammes. Il prend très peu de place parce qu'il se compresse. Alors j'ai pas le sac de compression, je l'ai laissé là-bas, mais il se compresse dans le sac en fait et il prend vraiment peu de volume dans votre sac. Le sac à dos, il est là, c'est un modèle Deuter, donc la marque Deuter. Je l'ai depuis le GR20, c'est un modèle Air Contact Lite en 45 litres plus 10. Donc les 10 c'est cette poche sur le dessus. Elle est amovible, hein, vous pouvez l'enlever. Et il fait environ 1,7 kg à vide. Et vous avez quand même pas mal d'emplacements pour mettre des accessoires, des crochets. Moi j'ai rajouté une petite cordelette sur le dessus pour faire sécher mon linge. Il est vraiment top. Et derrière il a des renforts au niveau du dos. Et alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi le renfort ça fait quand même une petite épaisseur et je trouve ça super pour le maintien. Voilà, et il est hyper aéré, donc pas mal pour la transpiration. Je ne pars jamais sans mon oreiller. Donc ça c'est un oreiller basique gonflable de la marque Forclaz. Il pèse 170 grammes, c'est écrit dessus, comme le porcelain. J'ai toujours avec moi ma petite serviette en microfibre de la marque Azimut qui me permet de m'essuyer quand je me rince et que je me dessale sur des points d'eau, des fontaines, des rivières. Et elle pèse seulement 75 grammes et elle sèche hyper rapidement. Elle a fait le GR20 avec moi. En tout ce qui est en fait popote et pour faire à manger. Donc j'ai plusieurs types de popotes, ça dépend de combien de jours je pars, si je suis seule, si je suis avec mon mari ou avec des amis. Donc basiquement, je prends, quand je pars sur 2-3 jours, basiquement je prends mon Jetboil, le modèle c'est Zip. Ça fait maintenant quelques années que je l'ai, il me suit partout, il pèse 340 grammes sans la cartouche de gaz. Et ensuite, vous avez cette petite cartouche à rajouter, elle fait 100 grammes. Ensuite, j'ai le modèle 2 personnes, donc ça fait 500 ml. Ça, j'ai le modèle 2 personnes, une popote de chez Decathlon, elle fait 1,3 litre et la popote à l'intérieur, vous avez 2 bols avec deux petites assiettes, ça pèse 405 grammes, donc c'est beaucoup plus lourd. Et à ça, il faut forcément rajouter le brûleur. Le brûleur, c'est un brûleur de la marque Azimut et le brûleur de la marque Azimut, il fait 108 grammes, donc ça se rajoute en fait au poids de la popote. Après, quand vous voulez partir hyper léger, ce qu'on va probablement faire sur le tour du Mont Blanc, là par contre on a investi dans une popote en titane de la marque Tox et donc cette popote elle est hyper légère, elle pèse seulement 103 grammes et donc ça il faut le poser sur un petit brûleur. Donc le petit brûleur c'est un brûleur de la marque BRS, le modèle c'est 3000 et la lettre T de Thomas, il fait seulement 26 grammes. Voilà, ça se déplie et ça s'installe, on installe la popote par dessus. Ça prend vraiment très peu de place. Donc là, c'est vraiment quand vous voulez partir hyper léger sur du trek long, par exemple. Ensuite, il y a mes couverts, donc surtout ma tasse. Donc ma tasse Sea to Summit, elle se déplie, elle fait 400 ml et donc la tasse, elle pèse 100 grammes. Elle est hyper légère, elle fait 400 ml et
vous pouvez la plier et l'emporter partout. Ensuite, j'ai les couverts aussi Sea to Summit, donc en titane, et donc ils font 17 grammes, la fourchette et la cuillère. J'ai toujours avec moi un Opinel, alors je ne l'ai pas pesé, mais je pense qu'il pèse environ 20 grammes, je l'avais acheté sur le GR20. N'oubliez jamais les gars de partir avec votre sac poubelle, la montagne n'est pas un dépotoir, vous ramenez vos poubelles du début jusqu'à la fin, vous trimballez vos poubelles. C'est une obligation, je ne vous laisse pas le choix. J'ai ensuite ma lampe frontale. Ma lampe frontale, la marque c'est Black Diamond et elle pèse donc 100 grammes et elle est rechargeable. Elle est rechargeable, donc quand je suis en itinérance, soit je me sers de mon chargeur solaire. Donc ce chargeur solaire, la marque c'est Shoetech. Il fonctionne très très bien quand c'est en plein cagnard, mais je peux l'attacher même sur mon sac à dos et je peux me balader avec. Mais il faut vraiment que ce soit en plein soleil, sinon avec des nuages ça ne fonctionne pas. Il fait 274 grammes. Ensuite j'ai aussi des batteries portatives, ça dépend où je m'en vais. Quand je pars juste 2, 3, 4 jours, je prends celle-ci, elle a qu'un port. Je peux charger que un appareil et donc celle-ci elle fait 193 grammes et par contre quand je pars plusieurs jours j'ai une grosse batterie sur un gros trek, un Tour du Mont Blanc, un GR20, je vais plutôt partir avec ça. Elle a 3 ports USB-A, 3 ports USB-C, je peux charger plusieurs appareils avec et par contre elle est lourde, elle fait 485 grammes, donc ça faut le savoir. Je n'oublie jamais de partir avec une prise multiport, donc là j'ai 2 ports USB-A, 2 ports USB-C et mes câbles, et c'est vrai que sur GR20 ça c'était hyper pratique dans les refuges. Je me posais, je pouvais brancher ma montre, mon téléphone et ma lampe frontale à recharger. Pour ce qui est du ravitaillement en eau, donc j'ai toujours avec moi type Camelback en fait que je mets dans mon sac. Elle fait 2 litres, donc j'essaie de la remplir en fait de manière à ce qu'elle soit pleine, donc c'est 2 litres de kilo. Et par contre j'ai toujours ma gourde au cas où. Donc j'ai toujours avec moi, hyper pratique, vous pouvez l'accrocher en fait sur votre sac. Et la gourde à vide, elle fait 147 grammes. Vous avez un filtre ici, ils ont une application, c'est hyper simple. Vous checkez et vous pointez sur l'application à chaque fois que vous remplissez votre gourde. Et au bout d'un certain nombre de remplissages, en fait on vous dit qu'il faut changer votre filtre et vous pouvez acheter le filtre directement sur le site. D'ailleurs j'aurai probablement bientôt un code promo à vous donner pour la gourde Oco. Qu'est-ce que j'ai avec moi? J'ai toujours une couverture de survie. J'ai un sifflet sur mon sac à dos que j'ai accroché derrière. J'ai toujours un sifflet avec moi. Bon, j'ai aussi toujours un décapsuleur. Jamais je m'arrête dans un refuge, bon bien. Les bâtons. Les bâtons, j'ai des bâtons hyper basiques et classiques de chez Decathlon. Je préfère les bâtons télescopiques que les bâtons pliables et que c'est quand même une matière qui est beaucoup plus résistante. Voilà, ils ne se plient pas, il n'y a pas de risque que je les casse et que je les coince entre les rochers parce que souvent sur les carbones, les aluminiums, c'est ce qui se passe, on les casse. Et donc les bâtons, par contre, ils sont un peu lourds, ils font 420 grammes. Ensuite, j'ai mes sacs de transport de mes affaires. Ce sont des sacs de la marque Sea to Summit, ça existe en plusieurs litrages. J'ai un 8 litres pour mes pantalons, mes pulls, etc. 3 litres pour mes sous-vêtements, mes chaussettes, mes bonnets, etc. Donc ils sont bien sûr imperméables et on peut les compresser. Donc c'est hyper pratique à mettre au fond du sac. Et puis ensuite ça reste du petit accessoire. J'ai toujours une carte de là où je vais pour si jamais j'ai pas de connexion, bien entendu c'est hyper important de savoir où on est, avec une boussole. Encore faut-il savoir s'en servir. Toujours une petite trousse de secours avec le minimum requis pour maux de ventre, diarrhée, maux de tête, biceptine, voilà, enfin le minimum d'une petite pharmacie de secours. Si j'ai la place et si je pars seulement quelques jours, pas sur un gros trek, mais sur un trek assez court, je prends toujours un petit tapis de sol pour poser mes fesses pour le pique-nique. Je pense que j'ai fait le tour et je vous ferai une petite vidéo récap également de tout ce qui est vêtements techniques et ce que j'emmène avec moi selon les différents types de saisons. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions. Bye!